Boker Tov. Boker Tov Marco. Boker Tov Rabbi Tobol. ברשות הרב זכרי. הרב זכרי. Vous aimez là? Alors, juste une petite question. Une petite question. Voilà, la Nishmat, Eliane Esther Bat Nani. Une petite question très importante. À quoi elle sert notre prière à la synagogue tous les matins? On se fatigue et on fait la prière. À quoi elle sert? Comment je sais cette question? Parce que quand j'ai voyagé dans le Monit Shirot en Israël, il y avait un monsieur qui m'a posé la même question. J'ai fait la prière de la route, et vous savez que si on voyage 72 minutes en dehors de la ville, il faut faire la prière de la route avec Baruch Ata Hashem, avec le nom d'Hashem. Si c'est moins de 72 minutes en dehors de la ville, il faut faire Baruch Shema Tfila à la fin, sans Shem Hashem. Alors il m'a vu faire la prière de la route, il m'a posé la même question. Il m'a dit, à toi ça sert ta prière que tu as fait maintenant? Moi ça fait 30 ans, en plus il avait une petite kippa, hein. Ça fait 30 ans que je fais le voyage Jérusalem-Tel Aviv, ça fait 30 ans j'ai pas fait la prière de la route, et ça fait 30 ans j'ai pas d'accident. À quoi elle sert la prière? C'est-à-dire? Vous avez une réponse? C'est peut-être pas que pour l'accident. Ok. Juste, je vous donne B'at Hashem avec l'aide d'Hashem une petite réponse dans 5 minutes. D'accord? Voilà. La Gemara de Barachot, elle dit, il y a deux psokim. Un contre l'autre. Un pasuk qui dit, la Hashem ha'aret somloa, tout appartient à Hashem. Et l'autre pasuk qui dit, Hashamaim shamem la Hashem, ve'aretz natan livnei adam. Le ciel c'est pour Hashem, et la terre c'est pour l'homme. La Gemara demande de Barachot, je pense au début, pourquoi il y a une contradiction. Il dit la Gemara lokashia. Kan lifnei bracha, ve'kan achare bracha. Quand l'homme il fait la bracha, Baruch Ata Hashem etun melech haolam shehaton yabidvaro, ça t'appartient. Ça s'appelle ve'haaretz natan livnei adam. Mais si tu ne fais pas la bracha, la Hashem haaretz amloa. Tout appartient à Hashem. Ah mais je l'ai acheté, j'ai la facture, TVA, rien ne t'appartient. Même ton compte de banque ne t'appartient pas. Même ta voiture ne t'appartient pas. C'est quand ça t'appartient, c'est quand tu fais la bracha. Ça c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, Yaakov Avinu, il a fait une petite erreur d'acheter une totalité de passim à Yosef. Et à cause de ça, il y avait la haine, et la vente de Yosef, et la galoute, l'exil, il est devenu à cause de ça. Et voilà, Yaakov, avant de finir sa vie, il a fait le testament de distribution de la terre d'Israël. Il a marqué qu'il a donné en Torah à Yosef, je donne à Yosef la ville de Shrem parce que je l'ai hérité avec mon harbi kashti, mon épée et mon arc. Comment ça se fait? Il fait encore une erreur, il donne une ville de plus à Yosef, comme ça il veut laisser les enfants se battre après 120 ans. Comme Shalom, la majorité des gens, ils font n'importe quoi pour l'héritage, ils ne se préparent pas. Après voilà, dès qu'ils partent après 120 ans, ils laissent les enfants la haine gratuite. C'est comme ça, Yaakov il voulait faire. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi il donne encore une ville? Le Targumon Toulouse, il explique, parce que le Targumon Toulouse c'est une traduction, c'est pas des commentaires. Et là, juste là, quand il dit Beharbi ou Bekashti, au lieu de traduire Beharbaya ou Bekashtaya, qu'est-ce qu'il a traduit? Betseloti ou Bebaoti, avec ma prière et ma demande. Qu'est-ce qu'il fait ici, commentaire? Pourquoi il fait des commentaires? Alors, ça veut dire qu'il avait aussi les mêmes questions, Rachid. Targumon Toulouse. Comment ça se fait? Il donne une ville parce qu'il a arrêté avec son épée. Toute sa vie, il a fait la guerre, Yaakov. Tout ce qu'il a eu, c'est avec la guerre, avec le travail. Pourquoi c'est toi, Harb Bekashti? Et là, il a dit, c'est pas possible que c'est avec l'épée et l'arc. C'est avec Tseloti Baoti, avec ma prière et ma demande. Et alors, c'est le même principe de la Gemara de Brachot. Quand quelqu'un il fait la prière sur quelque chose, ça lui appartient. Et alors, si ça t'appartient, eh bien c'est à toi. Et alors, si c'est à toi, eh bien, on va savoir c'est quoi un héritage. Un héritage, dans le Sefer HaChinuch, qui explique tous les 613 mitzvot, il dit c'est quoi un héritage? Les gens ils croient, moi on va travailler dur toute la vie pour laisser l'argent à les enfants. Mais on laisse rien en fait. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'occupe des enfants. Il y a des fois que quelqu'un il peut être décédé, les enfants ils ont 50 ans, tac, un héritage 100 000 euros. Qu'est-ce qu'ils font avec? À la banque. Compte fermé. Après il peut mourir à la banque. Et puis l'autre, les enfants à la banque. Après 10 générations, le Sefer HaChinuch dit après 10 générations, c'est arrivé à Meknes, c'est M. Lorada, et il est décédé le pauvre, et son fils Yosef, il voulait pas lui donner à se marier, et quand son père il est décédé, Baruch Hashem, 100 000 euros sont venus pour son mariage. Le Sefer HaChinuch, il dit, tous ces 10 personnes, c'est des gardiens. C'est des gardiens seulement pour arriver cet argent Yosef. Et pourquoi la mitzvah d'héritage, elle est spéciale? Le Bechor, il doit recevoir 2 fois, 2 panachot. Il y a des règles, mais je fais ce que je veux, c'est mon argent. Non, c'est pas ton argent. C'est l'argent d'Hachem. Tu fais ce que Hachem te dit. Chacun la même chose, et le Bechor 2 fois, parce que c'est pas à toi. Mais quand c'est à toi, c'est différent.
Et c'est ça, Yosef Yaakov Avinu. Quand il a hérité avec la prière et la demande, c'est plus l'argent normal. C'est à toi. Quand c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est ça le hidouche de Yaakov. Quand quelqu'un est pris, ça t'appartient. Quand tu pries pas, ça t'appartient pas. Ok, on a appris ça maintenant. Alors j'étais dans le taxi avec le monsieur qui me dit, moi 30 ans je fais cette route, 30 ans j'ai pas fait la prière, 30 ans j'ai pas d'accident. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Eh ben Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu c'est notre père. Qu'est-ce qu'il fait un père à un enfant qui n'écoute pas, qui n'est pas gentil? Il va le faire comme la bar mitzvah. Mais il va lui dire sur le compte de ci, de ça, de ça. Eh ben Akadosh Baruch Hu t'a protégé toute la route, mais sache que tes mérites et tes mitzvot, il les a pris. C'est pas possible, il n'y a pas de gratuit. Il t'enlève tes srouyot, tes mérites. Et des fois peut-être il t'a vidé tous tes mitzvot. Parce que tu es là, quelqu'un de religieux, tu pries. Oui, bien sûr, il va à la synagogue. Eh bien, peut-être que tu as pris tous tes mitzvot, tu es arrivé au mitzvot de ton père et un grand-père. Et tu vas arriver là-bas, tu vas dire, ils sont les mitzvot. Eh bien, monsieur, je t'ai protégé toute la route, sur le compte de ti. Mais moi, la différence, il va me protéger, grâce à moi, à ma prière. C'est pour ça, le fait de prier à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on reçoit toute la journée, c'est grâce à notre prière. Et nos mérites, nos mitzvot, ils sont gardés et protégés. Alors, comment on appelle ça? Protéger vos mitzvot. Faites la prière. Et c'est pour ça qu'on dit d'après Ben Ahmed Breslev, il faut détailler la prière. Et quelqu'un il a dit, une fois il m'a dit, j'ai prié, regarde, je me suis marié, très dur. Je lui ai dit, mais tu as prié tout le temps? Il m'a dit, j'ai prié, tu as prié quoi? Tu me donnes une femme. Ah, mais tu n'as pas détaillé, il faut détailler. Attends, je il veut le détail. Dans la prière, il faut vraiment détailler. Même écrire une lettre, comme tous les matins, toutes les prières, et détailler Kadosh Baruch Hu. Quand on détaille Kadosh Baruch Hu, il nous donne ce qu'on a besoin, eh bien c'est grâce à la prière. Et quand on fait une bracha, c'est à nous. Automatiquement, on a tout ce qu'on demande et on a les mitzvot qui sont protégés. Et Hazve Shalom, eux qui ne prient pas, eh ben, ils n'ont même pas la prière, ils n'ont rien, et les mitzvot, les peu qu'ils ont fait, ils sont shauf halom. Et רצון שנזכה לקיים מצוות ונתפלל בעזרת השם יום יום לשמות המצוות. רבי חנן שומר הציבור הזאת חסר ותכף מצוות שמונה חפץ מעצבתו